Nous allons donc poursuivre l'examen de la proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant donc la tenue d'une conférence de financement du système de retraite. Alors, j'ai déjà dès à présent des demandes de prise de parole. Madame Mathilde Panot, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Donc là, vous venez d'ailleurs de donner le titre de la nouvelle loi que vous essayez de faire examiner le 8 juin, qui serait une conférence de financement sur les retraites, en magouillant, je le redis, pour qu'on ne puisse pas discuter et voter avec les 577 députés représentants du peuple qui ont été élus pour un bon nombre d'entre eux et d'entre nous pour lutter contre votre réforme des retraites et qui, dans son entièreté, veulent voter contre la retraite à 64 ans. Donc, pour ne pas perdre le vote, vous êtes en train de transformer la loi. Mais pour transformer la loi, vous utilisez quelque chose qui est inacceptable, Madame la Présidente, et je veux le redire vraiment ici avec solennité. Il n'est pas possible que vous vous preniez, vous, pour quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution, au-dessus de ce qui est le droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amender, et vous ouvrez un précédent, déjà avec l'article 40 sur l'initiative parlementaire avec les propositions de loi, mais là, avec le refus d'examiner les sous-amendements, qui est inacceptable, qui est anticonstitutionnel, je le dis parce que ce mot a été beaucoup entendu ces derniers temps. Très bien, Monsieur Pierre Dharréville. Et qui est vous n'avez pas fini, extrêmement dangereux comme précédent. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, l'article 41 du règlement, que dit-il? Que la présidente ou le président de commission a effectivement pouvoir pour organiser les travaux. Ça ne vous donne pas pouvoir pour pouvoir décider de quel amendement nous pouvons discuter ou ne pas discuter. Et dans cet état des lieux, vu ce que vous êtes en train de faire, qui est extrêmement grave pour notre démocratie, extrêmement grave, vous êtes des dangers pour la démocratie aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer. Nous n'allons pas continuer à discuter des amendements comme si rien ne s'était passé. Nous n'allons pas continuer à examiner à un les choses en fermant les yeux sur l'acte d'autoritarisme incroyable que vous avez fait. Et je vais vous dire, Madame la Présidente, vous abaissez l'Assemblée nationale. Merci bien, Monsieur Pierre Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Tout à l'heure, vous avez annoncé une décision qui a été soumise au bureau, décision que nous contestons, que nous n'acceptons pas parce que nous pensons effectivement qu'elle crée un précédent grave pour le droit des parlementaires, le droit du Parlement et pour la démocratie tout court. Donc je veux le souligner. Et puis je veux également dire quel est l'enjeu, parce que ça peut apparaître comme ça de manière assez trouble aux yeux de certains. L'enjeu, il est clair, c'est est-ce que l'Assemblée nationale va pouvoir se prononcer sur la question de l'âge légal ou pas? C'est ça le sujet. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de décider de savoir si l'Assemblée nationale va se prononcer ou pas. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit se prononcer. C'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que Charles de Courson a déposé cette proposition de loi. Donc, la question qui se pose désormais, c'est bien celle-là, et c'est de savoir si par-dessus le marché, c'est-à-dire après avoir fait tout ça, après avoir empêché l'examen des sous-amendements, je le dis d'autant plus tranquillement que moi, j'en ai pas déposé, et je pense que ce droit doit être défendu, pour autant. Est-ce que par-dessus le marché, la présidente de l'Assemblée nationale va en plus nous empêcher de déposer et de défendre un amendement de rétablissement du texte initial que vous avez vidé de sa substance à l'instant? C'est ça le sujet qui se pose. Donc le film, il n'est pas tout à fait fini, mais pour ce qui nous concerne, compte tenu de la décision que vous avez prise de nous empêcher de véritablement discuter et de porter à nouveau atteinte au droit du Parlement, on va vous laisser tranquille. On va vous laisser entre vous, puisque c'est comme ça que vous êtes bien. Donc voilà, on ne veut pas déranger. Monsieur Arthur Delaporte. Merci Madame la Présidente. Ce qu'il s'est passé ce matin, c'est inédit dans l'histoire parlementaire de la Ve République. Sans sourciller, vous avez bafoué le droit le plus élémentaire de notre mandat de député. Vous avez ôté au Parlement le peu de force qui lui reste. Sans sourciller, vous avez nié donc le droit d'amendement des parlementaires qui est pourtant protégé par l'article 44 de la Constitution. Les sous-amendements qui ont fait l'objet du débat
sont, je cite, indissociables du droit d'amendement qui est sanctifié par le Conseil constitutionnel et qui a été reconnu ainsi depuis 1986. Alors si certains collègues préfèrent que j'évite la sanctification, je dirais simplement qui est protégé comme la norme suprême que vous vous êtes empressé de bafouer ce matin. Votre seul pouvoir, Madame la Présidente, et vous l'avez dit en début de réunion, pour écarter l'examen d'un amendement, chers collègues, laissez-moi finir, et de prononcer une irrecevabilité au titre de l'article 45. Ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas prononcé d'irrecevabilité. Le droit, rien que le droit. Et certainement pas le fait arbitraire d'écarter de l'examen des amendements qui ne vous plairaient pas. La présidente de la commission n'en a pas le pouvoir, le bureau de la commission non plus. Rendez-vous compte, Madame la Présidente, comment sans sourciller, nous nous éloignons dangereusement du chemin démocratique. Sans sourciller, rendez-vous compte du précédent que vous créez en autorisant n'importe quel président de commission ou même de séance. Il y en a 2 issus du Rassemblement national, je vous le rappelle, de refuser d'examiner des amendements selon leur bon vouloir, en dehors de toute règle, de tout cadre. Sans droit, nous ne faisons pas de politique. Sans règle, nous menaçons l'édifice de nos institutions. Et aujourd'hui, je le dis en toute gravité, parce que vous vouliez éviter de discuter du report de l'âge légal que vous nous avez imposé sans vote, vous vous êtes assis sur la légalité même. Nous ne pouvons cautionner cela et nous partirons. Très bien. Madame Sandrine Rousseau. Madame la Présidente, je vais associer ma voix à celle de mes collègues pour rappeler un tout petit peu l'historique de ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire que ce projet de loi qui, encore une fois, a mobilisé de manière historique les personnes, une union syndicale qui n'a jamais été aussi large et aussi solide, ce projet de loi tel qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale n'a jamais été voté par notre instance puisqu'il y a eu des 49-3 sur quelque chose qui est de l'ordre quand même d'un projet de société et d'un projet de société qui touche en premier les plus vulnérables de notre société. Pour cette raison-là, et parce qu'il n'y a pas eu de vote, le groupe Lyotte, qui n'est pas d'ultra-gauche, qui n'est pas de super-gauche, qui n'est pas d'extrêmement de gauche, comme vous le dites sur tous les plateaux, ce groupe Lyotte, qui est centriste, a pour volonté de garantir le fonctionnement démocratique. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il a estimé qu'en première lecture, ce projet de loi avait été bafoué et n'avait pas été étudié comme il aurait dû l'être. Pour cette raison-là, ils ont déposé une nouvelle proposition de loi dans leur niche parlementaire. Il se trouve que cette nouvelle initiative est une occasion pour vous d'aller chercher des articles jamais usités dans le règlement de l'Assemblée nationale et de créer un précédent en ce qui s'est passé ce matin, à savoir que pour la première fois, vous avez franchi la ligne rouge de ce qui n'est pas autorisé par le règlement de l'Assemblée nationale. Et en fait, ce face à quoi nous sommes aujourd'hui, c'est constater notre impuissance à vous contrer dans votre volonté de toute puissance et de ne pas vouloir perdre la face. Pour cette raison-là, notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose, nous le constatons et donc nous partons. La parole est à Monsieur Juvin. Oui, Madame la Présidente, à entendre un certain nombre de remarques, mais j'allais vous répondre. Le droit d'amendement, en réalité, le droit d'amendement, Madame la Présidente, il est encadré. Le droit d'amendement, il n'est pas Monsieur le député, absolu. attendez, je vais vous redonner un petit peu de temps, puisqu'il y a des députés qui ont décidé de quitter la salle. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Attendez, monsieur le député. S'il vous plaît, mes chers collègues. Tu attendais rien, tu as tout. Chut, s'il vous plaît. Monsieur Juvin est lui seul à la parole. Monsieur le député, vous avez vos 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, l'idée que le droit d'amendement est un droit sans limite est une fausse idée. Il y a une abondante jurisprudence constitutionnelle, jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui explique que le droit d'amendement ne doit pas être détourné. Et le Conseil constitutionnel, plusieurs fois, a jugé que
le droit d'amendement devait être limité quand il était utilisé à des fins autres que de faire la loi. 17 mai 73, l'utilisation d'une procédure à des fins autres que celles auxquelles elle doit constitutionnellement servir est interdite. 13 janvier 94, le droit d'amendement, ouvrez les guillemets, sans justification appropriée. 1994, la restriction du droit d'amendement doit être appréciée au regard du contenu des amendements et des conditions générales du débat. Donc c'est un abus que de prétendre que le droit d'amendement est sacré, sanctifié, j'en ai entendu tout à l'heure, et ne connaît aucune limite. Le droit d'amendement peut être apprécié eu égard à l'utilisation réelle de ces amendements. Or, on avait là de l'obstruction. Ce n'est que le droit constitutionnel.